De la toux, ça se trouve partout. Excusez-moi, hop. Qu'est-ce que ça signifie hop? Et hop, Eugène, hop quoi? Oh, et hop, 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 hop. Que voulez-vous, monsieur Eugène, il tient pas la grande forme aujourd'hui, hein? Eugène, si tu veux continuer à jouer avec nous, un peu d'allure, nom d'un chien, qu'est-ce que ça veut dire et hop? Oh, mais rien, je dis et hop, tout simplement. Et hop. Mais il rougit ma parole. Dans ce cas, que diriez-vous de... Un as de pique, c'est ça qui est chic. Lamentable. Monsieur Deck, vous voulez pas l'aider un peu? Avec plaisir, vous pourriez dire par exemple, avec du cœur, je me fais du beurre. Oh, excellent. Mais excusez-moi, j'avais du pique, pas du Et cœur. alors? Oh, est-ce que tu peux être tatillon du moment où Monsieur Deck te le dit? Et mon trèfle, c'est-il des nefles? Ah ben voilà, quand tu veux, tu peux. Moi, je vous dis que monsieur Eugène ne tient pas la grande forme. Oh, merci, Monsieur Deck. Si vous n'étiez pas là, je me demande ce qu'on ferait. Mais de rien, madame, de rien. Faut que je me tire maintenant. Oh, vous tirez, mon cher, mais vous n'y pensez pas. On venait juste de commencer la partie. Bonjour, Ah, c'est toi? c'est moi. Peut-être pourriez-vous m'expliquer ce qui se passe. Ce qui se passe, bah, un poker, évidemment. Ça, je peux le voir tout seul. Mais un poker avec qui? Comment, avec qui? Tu ne reconnais plus ton oncle Eugène? Ce n'est pas de lui qu'il s'agit. Avec qui jouez-vous? Vraiment, faut que je me tire. Bien des choses, madame, hein? Oh non, Monsieur Eugène, vous pouvez pas nous laisser tomber comme ça. Fichez-moi le camp. Je vous avais bien dit qu'on ferait mieux d'arrêter les frais pour... Tout ça, c'est sa faute, hein. Moi, je ne voulais pas, c'est elle qui a voulu. Fichez-moi le camp, je vous dis. Ça va, j'ai compris, je m'en vais, hein. Combien de fois faudra-t-il vous le répéter? Je vous ai supplié de vous tenir convenablement. Curieux. Très intéressant. Mon cher Arthur, tu pourrais tout de même avoir un peu d'indulgence pour ta grand-mère. De l'indulgence? Qui ose parler d'indulgence? Est-ce que vous avez de l'indulgence à mon égard? Est-ce que vous essayez un peu de vous mettre à la place? Mais à propos, que faites-vous ici, oncle Eugène? Pourquoi n'êtes-vous pas au travail? Vos mémoires, qui va les écrire à votre place? Oh bah, j'étais en train de travailler, un peu. Oh non, mais c'est eux qui sont venus me chercher dans ma chambre. Rapporteur, mouchard, agent double. Mais est-ce que vous allez me laisser tranquille, tous autant que vous êtes? L'oncle Eugène sera puni comme les autres. Assis, mon bonhomme. Et que ça ne bouge pas. C'est bien fait pour sa pomme. Rapporteur. À vous maintenant, sur le catafalque. Ah non, non, pas encore. Non, Allons, non. pas d'histoire. Merci. Et là encore. Judas, faucheton, Tu étais en train de perdre de toute façon. pitre. Ça vous guérira peut-être enfin de votre frivolité. Des allumettes. Qui a des allumettes? Ah non, Arthur, je t'en supplie, tout n'est pas des cierges. Silence, vous devez être puni. J'en ai, moi. Et les images sont formidables. Qu'est-ce qu'il est en train de regarder? Couchez. Oh, manuel d'anatomie, seconde année. Un drôle de lecture. Monsieur Arthur étudie la médecine. Oh, pour la médecine, l'histoire, la philologie, la philosophie. Et dans les livres de philosophie, il y a aussi des images comme ça? Ah non, la philosophie n'est pas illustrée. Dommage, hein? J'aime bien les images, surtout quand elles sont comme celle-ci, hein? Faites-moi voir un peu. Couchez. Et quand je pense que tu es le plus jeune de la famille, hein, c'est vraiment terrible. Hein. D'ailleurs, pourquoi est-ce que tu ne fais pas moine? Tu devrais entrer à la fac. Mais enfin, grand-mère, quand essayerez-vous de me comprendre? Je ne peux plus supporter de vivre dans un monde pareil. Quel monde? Qu'est-ce qui se passe? Bonjour, maman. Oh, tiens, grand-mère est encore sur son catafalque? Tu vois quoi, elle m'oblige. Il fallait bien la punir tout de même. Arthur a décidé de faire mon éducation.
Grand-mère dépasse les bornes. Les bornes, quelles bornes? Elle sait ce que je veux dire. Oui, mais mon cher enfant, le catafalque, est-ce que ce n'est pas une punition un peu sévère? Ça ne peut pas lui faire de mal de penser un peu à la mort, au salut de son âme. Ah, Edek, vous êtes là vous aussi? Salut. Comment vous connaissez? Mais naturellement, tout le monde connaît Edek. Il est tellement populaire. Ça n'a rien d'étonnant. C'est à devenir fou. Je rentre à la maison, j'y trouve des individus douteux, le chaos, le pourrissement, et voilà que toi aussi, maman. Mais enfin, où allons-nous? Si tu mangeais quelque chose, tu dois avoir faim. Non, je n'ai pas faim, je cherche seulement à comprendre. Mais qu'y a-t-il à comprendre? Eh bien d'abord, cet individu, Edek? lui-même. Eh bien, de temps en temps, on couche ensemble. N'est-ce pas, Edek? Quoi? Ah oui, oui. Et en couleur encore, hein, c'est formidable. Hein. Qu'est-ce que tu viens de dire? Je t'apporte de quoi manger, mon chéri. J'ai peur qu'elle ait été un peu directe. Je peux l'enlever. Arthur, je te demande si je peux l'enlever. Si vous voulez, mon oncle, de toute façon, ça n'a plus aucune importance. Merci. Edek n'est pas un mauvais garçon. Il a bon cœur, au fond, quoiqu'il n'ait pas l'air très intelligent. Entre nous, c'est un crétin. Oh, souris-moi, Arthur, allons, souris. Edek a de sérieuses qualités, tu sais. C'est un homme un peu frustre, mais une nature, un tempérament. Entre nous, c'est un affreux personnage. Les ongles noirs, bête comme ses pieds. Il rote en mangeant. Je suis sûre qu'il triche au jeu. Et il a vraiment de très mauvaises manières. Et il se croit ici chez lui. Oh, s'il n'y avait pas ta grand-mère, elle l'adore. Je crois que je refuserais de lui serrer la main. Tu sais ce qu'il a fait l'autre jour? Oh, bah je vais voir Eugénie, je lui dis. À son corps que Edek ne se lave jamais les dents, mais s'il doit se servir de ma brosse, j'aime autant que ce soit pour ses dents que pour ses chaussures. Tu sais ce qu'il a répondu? J'ai de bonnes dents, pourquoi les brosser? Mais mes chaussures se salissent tout le temps. Je ne voudrais pas avoir l'air d'un mauvais coucheur, mais oh, si j'étais toi, je lui réglerais son compte. Bah, nous deux, on pourrait le pousser dans l'escalier. Tu pourrais le tenir, et moi je lui casserais la figure. Mais le problème n'est pas là. Oh, bah lui casser la figure ne lui ferait pas de mal. Non, monsieur Edek est quelqu'un de très bien. Un peu frustre peut-être, mais une nature, une force. Et qu'est-ce qu'il a? Je ne sais pas, il a l'air abattu. Et qu'est-ce que tu lui racontais? Oh, mais rien, nous parlions de la vie des abeilles. Tiens, mon chéri. Voilà de quoi tromper ta faim. Mange. Après ça, ça ira mieux. Merci, maman. Vous ne pourriez pas me les prêter jusqu'à midi? Impossible, j'ai un examen lundi. Dommage, il y a des trucs au poil là-dedans. Hein. Maman, veux-tu descendre de là? Tu ressembles à un personnage de film de terreur. Mais lui... Oh, il mange, il ne s'apercevra de rien. Arthur, je peux descendre? Si vous voulez, grand-mère. Il n'y a plus de sucre? Eugène a dû le manger. Ah non, non, moi j'ai mangé la confiture, hein. Le sucre c'est Edek. Il ne laisse donc pas brûler les cierges pour rien. Enfin, c'est du gaspillage. Qui est-ce qui gagnait? Edek. Ah, monsieur Edek a vraiment une veine surnaturelle. Edek. Tu trichais? Moi, tricher, jamais. Tu m'avais pourtant juré de faire aujourd'hui. Et je comptais sur toi. Qu'est-ce que tu veux? C'est une question de chance. Hein. Les senteurs du café sont venus jusqu'à moi. Salut toi. Tu devais dormir aujourd'hui jusqu'à midi. Tu sais bien que dans l'après-midi, ton lit sera pris. Je ne pouvais plus dormir. J'ai eu une idée. Une nouvelle idée. Qu'est-ce que tu bois du café? C'est toi, mon garçon. Tu pourrais au moins te boutonner, papa, pour entrer dans la salle à manger. Bah, pourquoi faire? Mais comment, pourquoi faire? Qu'est-ce que tu veux dire avec ton pourquoi faire? C'est une question très simple. Si simple que tu ne sais pas quoi répondre. Mais parce que ça n'est pas convenable. Tu vois, ta réponse ne résiste pas à une analyse intellectuelle un peu serrée. Tout ce que tu trouves à objecter, c'est une référence à une notion conventionnelle.
convention par excellence. Et ça ne te suffit pas? Non, ça ne me suffit pas. Je suis quelqu'un qui pense en profondeur. J'ai horreur des esprits superficiels et des idées toutes faites. Père, tu ne pourrais pas te boutonner d'abord et discuter ensuite? Ce serait une grave erreur de méthodologie. La dialectique suppose qu'on remonte des effets aux causes, et pas le contraire. Tu refuses de boutonner ton pyjama? Je refuse. D'ailleurs, inutile de te monter la tête, il manque des boutons. J'aurais dû y penser. Quand va-t-on me débarrasser de ce meuble? Mais il te gêne? Le Première peu nouvelle. formel, je n'ai rien contre. Je dirais même que cet objet ajoute à la réalité vulgaire une perspective ontologique. À l'être de la salle à manger, il oppose la dimension du néant. Cette alcôve pourrait servir à mes expériences. Tu as bien assez de place comme ça ailleurs. Hein. Oh, mais moi je ne demande pas mieux. Comme ça me débarrassera d'Arthur. Tout est comme ça dans cette maison. Grand-père est mort quand? Il y a 10 ans. Et depuis 10 ans, personne n'a pensé à faire enlever sur le catafalque. Ça dépasse l'imagination. Encore heureux que vous ayez pensé à faire enlever grand-père. Tu sais bien qu'on n'aurait pas pu le garder. S'il n'y avait que grand-père, il y a 25 ans que je suis né et ma chaise d'enfant est encore là. Personne n'a pensé à la monter au grenier. Et ça, qu'est-ce que c'est? La robe de mariée de maman. Pourquoi n'est-elle pas rangée dans l'armoire? Et la bombe de cavalier de l'oncle Eugène. Il y a 40 ans que le dernier cheval de l'oncle Eugène est mort, sans postérité. Et cette bombe est encore là. Oh, il ne faut tout de même pas être maniaque. Vraiment, tu attaches une